souvent, c'est très lourd en charge, et ce, peu importe le revenu. C'est-à-dire que si vous faites une activité de pension canine, si vous faites de l'éducation, c'est assez facile de définir les charges, et en fait, comment dire, c'est assez facile du coup de faire un prévisionnel. C'est également assez simple aussi de comprendre que si on n'a pas de chien à éduquer, quelque part on n'a pas de frais. Si on n'a pas de chien en pension, quelque part, il n'y a pas de coût d'aliments, il n'y a pas de coût d'électricité, il n'y a pas de coût en eau, il n'y a pas de nettoyage à effectuer du bâtiment. En fait, si vous travaillez, vous avez des charges, mais l'élevage, au contraire, que vous ayez vendu vos chiots ou pas, j'irais même plus loin, que vous ayez des chiots ou pas, en fait, vous avez tout le temps des charges, vous avez tout le temps des frais, et en plus des frais inconnus, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un prévisionnel à l'avance, dans le sens où la maladie, les accidents de vie, tout ça, ça ne se prévoit pas, ou du moins, il faudrait en faire une estimation. Et c'est en cela que c'est difficile de réaliser un business plan sur l'élevage, à mon sens. Après, encore une fois, je ne parle que de ma petite expérience d'un passionné d'une race. Certainement que des très grosses entreprises qui ont plusieurs races, qui ont un gros cheptel, sont bien entendu capables d'avoir une rentabilité économique. Mais après, c'est une question de point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. Pour moi, l'élevage reste qu'une passion. Et donc, si le domaine du chien vous intéresse, pour que ce soit plus rentable, je pense qu'il faut partir soit sur de la prestation de service, que je vous ai indiqué précédemment, ou alors sur de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que, par exemple, nous gardons certains de nos chiots et on va énormément les travailler, Victoire et moi, et on va essayer justement de les vendre sur un marché un peu plus, je ne vais pas dire porteur, mais plus rémunérateur, par exemple aux États-Unis pour la police, par exemple, parce que ils ont des, on va dire, des gros moyens pour investir sur la qualité. Mais du coup, voilà, c'est là-dessus qu'on va travailler. Ou, par exemple, nous avons des programmes de pension éducation. C'est-à-dire que là, on fait double prestation de service, si je puis dire, et parce que c'est quelque chose de très personnalisé, parce que du coup, voilà, on fait quelque chose vraiment à forte valeur ajoutée. Là-dessus, vous pouvez créer une activité rémunératrice. Mais l'élevage en tant que passion, non. Et d'ailleurs, je dirais même qu'il ne faudrait pas le voir ainsi, parce que la quantité, le fait d'avoir une notion économique, en fait, c'est un petit peu antinomique. Excusez-moi du terme. Excusez-moi. C'est un peu antinomique avec la notion de qualité, de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que vous serez toujours tenté, pour des raisons économiques et de rentabilité, de faire certaines actions, alors que, par exemple, vous voyez ce qu'est en train de faire ma fille, de s'occuper d'un petit chiot. Ça, en termes de rentabilité économique, c'est zéro. Là, vous perdez votre temps, entre guillemets. C'est-à-dire que mon chiot, là, qui est là, il est déjà vendu. Donc, en fait, que je le fasse ou que je le fasse pas, je gagne pas plus d'argent. Mais, si vous voulez, on le fait parce que ça nous passionne et parce qu'on a vraiment envie d'amener quelque chose en plus à nos chiots pour les gens qui vont nous faire confiance. Mais voyez ça, très clairement, si je devais établir un business plan, je dirais, bon, on arrête tout de suite là. Parce que, vous voyez, j'ai démarré la vidéo, ça fait 12 minutes. Donc ça fait 12 minutes que Victor est en train de s'occuper de ce chiot-là. Nous avons 7 chiots. Vous faites le calcul. 12 fois 7. Ah bah voilà. Allez, on va embêter Victoire. 12 fois 7, ma chérie. Ah alors, bah voilà. Alors, fait 10 fois 7. Très bien. 2 fois 7. Voilà. 70 plus 14. Bien, ma chérie, bravo. Donc voilà, 12 minutes par 7 chiots, ça fait 84 minutes. Ça fait 1h24. 1h24 de temps. Alors, autant vous dire qu'en termes économiques, qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Eh ben, c'est la main-d'œuvre, voyez-vous. C'est pour ça que j'exploite des enfants. Non, non, c'est pour ça que ça ne peut être qu'une passion. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai pu répondre